Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Romain Bruguière. Bonsoir. Ça va? Du coup, on peut couper la musique vu que je suis déjà sur scène et tout. Voilà. Avant de commencer le sketch, j'aimerais vous parler d'une belle personne. C'est Julien Gaumont qui vous présente les sketchs depuis tout à l'heure. Alors Julien, en effet, t'es une belle personne. Tu sais trouver les mots pour réconforter les gens, pour nous mettre en confiance. Et donc, quand je suis venu voir Julien en lui disant que j'avais peur de pas trouver de texte ou même de thème pour ce soir, il a su trouver les mots pour me réconforter en me disant ne t'inquiète pas, l'année dernière, Mahungu, donc qui est passé l'année dernière, a trouvé son texte à la dernière minute quand son chat a pissé sur ses figurines Dragon Ball Z. N'ayant ni chat ni figurine Dragon Ball Z, je me sentais un peu dans la merde, mais j'ai décidé quand même de suivre ce conseil en me disant qu'en fin de compte, c'était peut-être l'odeur de l'urine qui donnait l'inspiration nécessaire pour écrire un sketch. Et c'est en effet en descendant dans le métro que j'ai senti l'inspiration venir à moi. Je l'ai senti très très fort et je me suis dit pourquoi pas ne tout simplement parler des gens qui sont autour de moi dans le métro, voilà. Alors le problème, c'est que vous le savez tous, dans le métro, les gens font la gueule. Ils font pas la gueule genre ils sont tristes ou ils sont énervés, tu vois. Non, ils font la gueule parce qu'ils sont blasés. Un peu comme s'ils allaient à un concert de Grand Corps Malade, tu vois. C'est quoi l'ambiance au concert de Grand Corps Malade? Est-ce qu'à un moment le gars fait tout le monde a béquille en l'air, tout le monde fait oh. Donc bon, j'ai quand même décidé de continuer, mais je comprends que les gens soient blasés. Parce que le problème, c'est que tu vois toujours les mêmes personnes dans le métro. La première personne que tu remarques, c'est le mec qui gueule au téléphone. Il commence toujours ses conversations de la même manière. Allô? Ouais, je peux pas te parler, là je suis dans le métro. Alors il peut pas parler, mais il peut gueuler, donc il continue. Écoute, je suis un peu busy aujourd'hui. Si tu veux, on se fait un apéritif dînatoire ce soir. J'ai du tofu à la maison. C'est très chelou et je me demande si ce gars gueule de la même manière pour toutes ces autres conversations. Oui, docteur. Oui, je vous appelle parce que j'ai toujours ce problème de bouton sur le pénis. Oui, ça commence à gonfler, ça se remplit de pus, c'est un peu dégueu. Enfin bref, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit de parler quand on est dans le métro. Tout le monde se sent un peu gêné de parler à voix haute. Et c'est vrai que tu vas jamais rentrer dans le métro en disant « Bonjour tout le monde, bonne journée ». Jamais ça ne va arriver. Quand tu rentres, tu pousses les gens, tu ne dis pas bonjour. Quand tu sors, tu pousses les gens, tu ne dis pas pardon. Les gens te prennent pour un fou quand tu commences à leur parler. Tu vois, ils ont peur que tu aies posé une bombe, fait un truc chelou et tout. Imagine, tu te barres en disant bonne fin de voyage. Les gens vont flipper. Et en fin de compte, en réalisant qu'on pouvait pas vraiment parler dans le métro, j'ai réalisé qu'être dans le métro, c'est un peu comme être en cours à l'ESSEC. T'es dans un endroit où t'as pas forcément envie d'être, avec des gens que tu vois tous les jours, t'as pas trop le droit de parler, et à un moment, il y a un mec qui va venir te parler de trucs incompréhensibles avec un fort accent étranger. Alors, je me moque un peu des accents des profs de l'ESSEC, mais je les aime bien. Mais il faudrait se moquer aussi un peu de mon accent à moi. Moi, j'ai un accent pourri. Et du coup, dans le métro, je suis en stress permanent parce que j'ai peur qu'il y ait des touristes qui me demandent de l'aide. Tu sais, tu les vois galérer avec leurs plans et tout, j'ose pas trop aller vers eux, mais c'est eux qui viennent vers toi. La première fois, j'ai eu de la chance, c'était un Québécois. Il vient vers moi, il me fait « Excuse-moi, tu connais un peu le circuit, là ?» Alors, je fais très mal l'accent québécois, mais le mot « circuit » m'a un peu surpris. Je lui ai répondu qu'ici, à Paris, on ne conduisait pas le métro, quelqu'un s'en chargeait pour nous. Et puis, de toute façon, si on devait conduire le métro, il suffirait de suivre les rails, donc c'est un peu idiot. Je crois qu'il a pas compris, il est parti en criant un truc genre tabernacle, je ne sais pas. Mais moi, ce que je préfère comme touriste, ce sont les touristes asiatiques. La dernière fois, il y avait 2 japonaises dans le métro, elles étaient un peu perdues, et elles m'ont montré leur plan, et j'ai découvert un miracle de la RATP. Le plan spécial touriste asiatique. C'est pas un plan normal où t'as le nom des rues, les emplacements intéressants, etc. T'as 3 points sur le plan. T'as la durée, les galeries Lafayette et le printemps. Et elles me pointent les galeries Lafayette, elles font go there, go there, go there. Oui, tu prends la 8, you take the line 8. J'étais un peu mal, enfin bref. Moi, je leur réponds parce que ça m'occupe. Et dans le métro, c'est un gros problème de s'occuper. T'as tout le monde qui joue au même jeu, Candy Crush, 2048. Moi, je déteste faire ça dans le métro.
Pour la simple et bonne raison qu'il y a tout le monde qui te juge en permanence quand tu joues à ces trucs-là. Tu sens tous les yeux rivés sur toi. Et dès que tu fais une erreur, t'entends un mec dans un groupe de potes qui fait « Là, il aurait pas dû aller vers le bas. Faut toujours aller du même côté, vers le haut. Sinon, il va perdre, il va pas réussir. » Pourquoi ? Alors du coup, moi, pour éviter ça, j'ai décidé de jouer à un autre jeu un peu moins connu. Ça s'appelle BioInc. Alors le concept de ce jeu, c'est très simple. Vous avez une personne, vous l'appelez comme vous voulez. Par exemple, John Smith. Et le but est de faire mourir John Smith le plus rapidement possible en lui infligeant des maladies plutôt dégueulasses. Donc je passe pour un gros psychopathe dans le métro, mais au moins les gens ne me jugent pas à la moindre de mes actions. Mais le problème avec ce jeu-là, c'est que je peux pas me réjouir quand je gagne. Le gars qui joue au 2048, à un moment, s'il a envie, il peut se lever, il fait BAM 4096, allez, viens me chercher. Est-ce que moi, je peux me lever ? BAM, il a crevé en 42 jours, cancer généralisé, allez. Je crois que c'est encore pire que le poseur de bombe. Hein. Mais plus divertissant encore dans le métro, au-delà des jeux, c'est les gens qui sont en retard dans le métro. Ceux-là, ils sont jugés mais par tout le monde. Le premier type de personne en retard, c'est la meuf qui se remaquille dans le métro. Là, il y a deux types de réactions. La réaction des filles, la réaction des gars. La réaction des filles, c'est « Non, mais cette meuf-là, je l'admire trop. Tu te rends pas compte, c'est hyper difficile de te remaquiller dans le métro. Ça bouge tout le temps et elle se rate jamais, jamais. » Et la réaction des mecs, on espère qu'elle va se rater. « Je te parie, elle va se rater. Dans 4 stations, c'est Nicki Minaj, wesh. » Mais les paris que tu peux avoir dans le métro sur les gens en retard, tu les as aussi sur le mec que tu vois courir depuis le bout du couloir et qui va essayer de rentrer dans ton métro alors que la porte sonne, tu sais. T'as tout le monde qui regarde, fait non, il va pas y arriver. Il va pas le faire. Hein. Et la dernière fois, il y avait un mec, j'ai cru qu'il le ferait jamais. J'étais en train de faire, justement, il va pas y arriver. Et le gars a continué à courir, il y a cru jusqu'au bout. Il s'est faufilé comme ça sur le côté, tu sais, entre les portes. Et il est rentré juste avant que les portes ne se referment, un peu comme Calogero. Et quand il est rentré, là, je me suis dit, si Patrick Bruel avait été là, bref, si Patrick Bruel était là, il aurait sûrement dit... Dans le métro, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est votre détermination. Voilà. Mais ce gars, une fois qu'il est rentré dans le métro, genre juste avant que les portes se referment, comme un beau gosse, il y a tout le wagon qui le vénère, tu vois. Les petits, ils veulent plus être sapeurs-pompiers, ils veulent être le gars qui se glisse entre les deux portes du métro juste avant que ça parte. Et il y a les meufs fantasment sur ce mec-là. Ça a l'air athlétique, ça m'intéresse. Et puis on dirait que tu te faufiles sans mal dans des endroits très étroits. Ça m'intéresse aussi. Bref, mais le top du divertissement quand même dans le métro, et ça on pourra pas le renier, ça reste les musiciens. On a tout vu comme musiciens dans le métro. Il y a bien sûr les accordéonistes, les guitaristes. J'ai même eu un mec qui faisait de la flûte à bec, genre que t'apprends au collège, tu vois. Le truc qui rend toutes les chansons dégueulasses. Entre Cergy Préfecture et genre Nanterre ou La Défense, c'était dégueulasse, c'était insupportable. Bref, mais moi mes préférés, c'est les chanteurs roumains qui rentrent dans le métro. Tu sais, qui reprennent les grands standards français. Ils arrivent tous avec leur petit chariot, avec une enceinte de plutôt mauvaise qualité, et avec un porte-gobelet d'ailleurs intégré sur l'enceinte, c'est très bien pensé. Et ils reprennent tous les standards des grands poètes de la chanson française d'il y a 40-50 ans, genre du Edith Piaf. Et les touristes adorent ça. T'as toujours un touriste américain qui fait « Oh, it's la vie en rose. Le Piaf, oh, it's so romantic. » Les gens adorent. Toi, ça te fait chier, mais le gars te vend ça comme s'il était à Bercy. Il fait des petits gestes pour t'impliquer et tout, des petits clins d'œil. Right. Et je me demande, ces gars-là, dans 40-50 ans, ils chanteront les tubes actuels, tu vois. Genre des grands poètes français actuels. Alors pour vous, j'ai essayé d'imaginer ce que ça rendrait dans 40-50 ans. Donc c'est parti, je me mets dans le personnage du chanteur roumain. Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti la musique. Oh, it's comme une étoile. Saddam Hussein. Oh, it's so romantic. Je veux juste briller comme une étoile. J'ai toujours dû me débrouiller. La vie n'est qu'une escale. Et si je dois plier, c'est sous l'impact des balles, mais tu ne m'entendras pas crier. Car j'ai un gilet pare-balles, en coulé je serai rapatrié. Enterré au Sénégal, enfin je pourrai trouver le calme. Je serai seul comme une étoile je disparais.
depuis longtemps, mais tu me vois toujours briller, toujours scintiller. J'ai quitté le Saint-Tillet, pris le petit sentier, Haute-Seine, africain comme un antillais. Libéré de mes entraves, me venger comme un roi. J'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Malheureusement, je n'ai pas su marcher très droit. J'ai gardé mon automatique et mes amis prennent moi. Tu trouves que la terre est belle, elle est plus belle. Tout de là-haut, un nègre est un bon nègre quand il est dead sur le carreau. Éclaircir les barreaux sur ces notes de piano. Regrettez pas pour la Luciano. Merci tout le monde. Et maintenant, je vais récupérer mon argent. Je vais passer entre vous. Vous pouvez donner pièces, tickets restaurant ou carte bancaire. Merci à tous.